Qu'est-ce que la maladie de Schlechterwitz? Oui, c'est ce qui est plus communément appelé la maladie du Joker? Exactement. Au cours du dernier siècle, il y a eu plusieurs cas de cette pathologie. Le premier, rapporté en 1940 durant la Seconde Guerre mondiale, sous le nom de Kane. Il s'en suivit beaucoup d'autres. En 1966, nom de code Romero. 1989, nom de code Napier. 2008, nom de code Ledger. Il était le seul à ne pas avoir eu cette apparence due à une exposition à de l'acide. Il s'appliquait donc du maquillage. Et enfin le dernier, celui qui va nous intéresser, dont je suis la psychiatre attitrée. Mais pourquoi ils ont des noms de code? C'est une des particularités assez perturbantes de cette maladie. Nous ne connaissons ni l'origine, ni le passé des patients souffrant de Schlechterwitz. Nous leur attribuons donc des noms de code. En revanche, nous savons qu'ils sont tous atteints de folie meurtrière et sont extrêmement intelligents. Et certains même charmants. Ils ont également la manie de prendre l'apparence de clown, mais soutiennent prendre celle de Gwynplaine. Gwynplaine? Oui, le héros du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. C'est leur idole. Ils se considèrent exclus de la société, tout comme lui. C'est pour ça qu'ils veulent lui ressembler. Mais ce n'est pas dangereux? D'avoir un patient comme moi. Je ne suis pas d'humeur à jouer aux devinettes. Ce que vous avez fait est grave. Arline, ne prenez pas cet air énervé. Nous savons très bien, vous et moi, que cela ne vous va guère. Écoutez. Non, vous écoutez. Je suis un criminel selon quelle loi? Des lois des plus imaginaires. Tout ça parce que j'ai soi-disant empoisonné les stocks d'une usine alimentaire. Cette même usine qui, depuis des années, empoisonne ses consommateurs. Quelle bonne blague. Puis on en parle de Batman, ce taré déguisé en chauve-souris qui m'a mis dans cet état. Non mais sans rire. C'est moi le taré. Madame? Madame? Oui, excusez-moi. Alors oui, cela peut impliquer certains risques. Mais ça fait partie du job, on est formé à ça. Et étant la psychiatre attitrée du Joker, pouvez-vous nous faire un compte-rendu de son état psychique? Oui, j'y venais justement. Alors voilà. Le patient posséderait contre toute attente un super équilibre mental. Il ne semble avoir aucune personnalité propre et en changerait tous les jours, en passant du clown blagueur au tueur en série complètement fou. Certains traits restent malgré tout, il est rusé, sadique, égocentrique et fait des blagues à l'humeur douteuse à tout bout de champ. Il est également conscient de sa propre folie, mais se considère comme irrécupérable. Et il est comment en vrai? Je veux dire, ça fait quoi de l'avoir en face? Il est aussi effrayant qu'on le dit? Oh non, bien au contraire. En face à face, il est même plutôt sympathique. Sympathique? Mais c'est un fou furieux. Furieux, oui, mais pas fou. De quoi? La folie pour vous, c'est ce que la société vous a enseigné. Tout ce qui ne rentre pas dans un rang est considéré comme fou. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Non, mais il a tué des centaines de personnes à lui tout seul. Vous avez raison, c'est pas un fou, c'est un monstre. Très bon coup, mon petit Harley. Merci, Kevin. Vous n'avez pas aimé le coup? Alors, applaudissez. Applaudissez! Tu sembles nerveuse. Souris un peu, mon lapin.
Tu as dit un jour que tu vivrais pour moi. Oublie Arlene et deviens Harley